Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 11e Mishnah du 7e Pérec, la Mishnah Yud Aleph. La Mishnah nous enseigne ici Kol hanechal beshor hagadol, tout ce qui est mangé, beshor hagadol, c'est-à-dire dans un taureau, un bœuf qui a grandi, et qui donc, nous dit Barthénora, qui toute partie qui va durcir, parce que lorsque la bête est encore jeune, il y a des parties qui sont tendres, mais lorsque la bête vieillit, elles sont plus dures. Donc, nous avons un petit agneau dont certaines parties sont tendres qu'on pourrait manger. Mais on sait que chez un taureau qui a grandi, ces parties sont tellement dures qu'on ne peut plus les manger. Est-ce que nous avons une obligation là de les manger ou pas, étant donné que maintenant elles sont tendres? Alors voici la règle. Kol hanechal beshor hagadol, tout ce qui sera mangé chez un taureau grand, c'est-à-dire que déjà toutes les parties tendres ont durci. Donc ce que tu manges, tu mangeras aussi pour l'agneau qui est encore tendre. Mais ce qui ne sera pas mangé, on ne pourra pas non plus s'associer sur le Korban Pessah pour manger ces parties, puisqu'elles ne sont pas considérées comme les parties mangeables de la bête. Raché Kenafaim Ve'a Sechusim, c'est-à-dire qu'est-ce qui se mange dans le Shor Hagadol? C'est Raché Kenafaim, dire ce qui est en haut des, si on veut dire, des Kenafaim, ce qui est au-dessus de l'épaule, et les autres Vasrousim, les autres cartilages comme l'oreille ou certaines parties dans la poitrine ou dans les côtes, puisque ceci se mange. C'est vrai que ça se mange dans un taureau en le faisant bien bouillir pour un petit peu ramollir, et bien ça aussi on le mangera dans un agneau et ça fera partie du Korban Pessah. Si quelqu'un veut s'associer, ne serait-ce que pour manger une partie de l'oreille de la bête, là il pourra donc s'associer à condition bien sûr qu'il y ait kazaït. Un autre dit, Ashover et Taetsem ba Pesach ataor, celui qui brise un os du Korban Pessah, alors que le Korban Pessah est pur. Arezé loker baim, il recevra Malkout 40 coups parce que il a transgressé un lave de la Torah qui interdit de briser les os du Korban Pessah. Aval, bien sûr, Amotir bator va Shover batame. Si quelqu'un a brisé, Shover batame, d'abord le deuxième cas, a brisé les os du Korban Pessah qui est impur. Donc normalement il ne devait pas le manger puisqu'il est impur. On parlera bien sûr dans le cas où tout le monde est impur et donc on mangera le Korban Pessah même en état d'impureté. Il a brisé un os du Korban Pessah, là il ne recevra pas Malkout parce que la Torah a dit seulement si c'est un Korban kasher, il y a interdiction de briser les os. Et l'autre cas que nous avons sauté, Amotir Betahor, c'est-à-dire que celui qui a laissé de la viande d'un Korban Pessah pur, il devait manger cette viande. Et il l'a laissé, il ne l'a pas mangé, et le lever du matin est arrivé à l'Otashachar, donc il y a une interdiction de motard, il y a eu une transgression d'un lave. D'ailleurs, si ensuite on mange cette viande, il y a un chiyuv karet, un chiyuv de mort, principe de mort, mais pour avoir laissé le morceau de viande, donc il a transgressé l'autotir ou même donc à ne pas le laisser jusqu'au matin, mais malgré tout, il n'y a pas de malkout pour ce lave. Pourquoi? Parce que la Torah dit, tu ne laisseras pas jusqu'au matin, et si tu l'as laissé, tu le brûleras. Donc c'est ce qu'on appelle un lave anita kleese. Donc la Torah dit, si tu as transgressé, voici comment tu vas réparer ta transgression, mais donc on apprend de là qu'il n'y a pas de malkout. Autre explication pourquoi il n'y a pas de malkout, c'est que c'est un lave dont la transgression se fait sans action. Lav Shen Bouma, c'est-à-dire il n'a pas mangé, il a laissé. Et donc puisqu'il n'a pas eu d'action, il n'y a pas de malkout. Donc là, la Mishnah nous a appris le din, quelles sont les parties qu'on doit manger. Donc toutes parties qui sont aujourd'hui tendres, mais que chez un bœuf âgé ne seront pas mangées, on n'a pas besoin de les manger aussi, on ne pourra pas s'associer avec le Korban Pessah. Mais les parties qu'on pourra manger dans un bœuf, même en les faisant
donc cuir comme les oreilles et d'autres cartilages, là on pourra s'associer avec pour le Korban Pessah qui est un agneau. Autre point que nous avons vu, donc l'interdiction de briser les os, uniquement si le Korban Pessah est pur, s'il est impur il n'y a pas d'interdiction. Et nous avons vu qu'il n'y a pas de malkout pour celui qui a laissé notar, qui a laissé le Korban Pessah sans le manger jusqu'au lever du matin. Donc nous arrêtons ici et on se retrouvera pour la 12e Mishnah, Bezrat Hashem, les 2 dernières Mishnayot du Pérek.